RDC.info pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La prunelle RDC.info, la passion du vrai. La passion du vrai. Suivez les journaux. Suivez les journaux. Jeudi 21 mai, Web Journal, La Prunelle, les titres au Sud Kivu, l'insécurité, on en parle toujours et encore pour ce jeudi dans la matinée. C'est un corps sans vie d'un homme qui a été retrouvé dans la commune de Kadutu, une insécurité qui a déjà fait plus de 200 morts depuis l'arrivée de l'actuel gouverneur. Justement, protester contre l'insécurité, c'était l'objectif d'une manifestation organisée par des mouvements citoyens à Beni, au Nord Kivu. Résultat, un militant de la Lucha tué, des condamnations fusent partout. Des morts, on en parle toujours, cette fois c'est à Kamituga, dans 2 sites miniers où 3 personnes ont perdu la vie en l'espace de 24 heures. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bienvenue, bonjour à tous. Débutons ce journal par Bukavu. Un corps sans vie d'un homme d'environ 40 ans a été découvert dans la matinée de ce jeudi 21 mai au marché Bichimwanzi. Nous sommes au quartier Nkafou dans la commune de Kadutu. Hippocrate Maroumé, président de la société civile noyau communal de Kadutu, qui nous livre l'information, affirme que ce corps sans vie a été retrouvé dans un caniveau avec des blessures et des traces des cordes au cou. Eh bien, outre cette situation d'insécurité, au marché Bichimwanzi ayant causé la mort d'une personne qui laisse derrière elle 7 enfants, Hippocrate Maroumé indique également que dans la nuit de mercredi à ce jeudi, plusieurs autres maisons ont été attaqué à Moussala sur avenue Bolo 5, mais également à Bolo 6. Les acteurs de la société civile en province demandent aux autorités communales, urbaines et provinciales de s'impliquer afin d'éradiquer l'insécurité devenue récurrente, notamment au cours de cette période de confinement due à la pandémie de la Covid-19. Et dans ces mêmes chapitres, disons que le gouverneur du Sud Kivu, Théon Ngwabidji, a totalisé, vous le savez, en ces mois de mai, une année depuis qu'il est à la tête de la province. Durant sa première année, qui n'a pas du tout été rose sur le plan sécuritaire, la province a donc enregistré plusieurs cas d'assassinat. La prunelle RDC.info brosse la situation sécuritaire de l'an 1 de Théon Ngwabidji Kassi dans ses rendus de Moussesa Chikuru. La province du Sud Kivu a enregistré plus de 200 cas de personnes tuées, plus de 300 maisons visitées par des personnes en armes et plus de 150 personnes enlevées. Plus de 40 véhicules ont été braqués et plus de 30 personnes ont perdu la vie suite à la justice populaire durant la première année de Théon Ngwabidji. La ville de Bukavu est la partie la plus insécurisée de la province du Sud Kivu. Elle compte à elle seule plus de 50 cas d'assassinat, suivi du territoire d'Uvira et de Fizi. Elle est également en tête des maisons braquées car à elle seule, elle enregistre plus de 100 cas et est suivie par le territoire de Kabare. En ce qui concerne les véhicules braqués, le territoire d'Uvira est en tête avec plus de 10 cas. Il est suivi par le territoire de Walungu qui occupe la 2e place et ensuite celui de Calais et de Fizi. Pour le cas de justice populaire, la ville de Bukavu est encore une fois en tête. Elle a enregistré plus de 15 cas et est suivie par le territoire de Kabare avec plus de 10 cas, puis celui de Walungu. Ce rapport sécuritaire est basé sur les bulletins surprises de la synergie des associations de jeunes pour l'éducation civique, SAGESEC Force Vive, des bulletins publiés chaque mois et qui retracent la situation sécuritaire en province du mois de juin 2019 jusqu'au mois d'avril 2020. À voir ce bilan, l'insécurité est donc loin de dire son dernier mot en province du Sud Kivu. Alors que des acteurs de la société civile et d'autres activistes pro-démocratie ne cessent d'appeler le gouverneur à trouver une solution, Théon Ngwabidji n'est visiblement pas pressé. Et puis les accidents miniers toujours signalés dans les territoires de Mwenga en général et dans la ville de Kamituga en particulier. Nous sommes au sud du Sud Kivu. Au moins 3 personnes sont mortes dans des accidents des mines au chantier Détroit et Mongali dans la ville de Kamituga. Gracieux Zouani. Selon le mouvement des sociétés civiles du Congo, MSCO en sigle, un homme d'une 40aine d'années a été surpris par un éboulement de terre quand il s'est retrouvé dans un puits d'or. La scène s'est déroulée selon la même source dans la matinée de ce mercredi 20 mai dans un puits d'extraction d'or appartenant à MSCO Akandwa avant que la nouvelle ne soit rendue publique dans la soirée. La victime était en plein reboisement de ses puits lorsqu'il a été surpris par un éboulement de terre. Elle est décédée sur place des suites de blessures au niveau de la tête. Les défunts laissent une veuve et 5 enfants, indique Mukambilo Asilibo, coordonnateur des mouvements des sociétés civiles à Mwenga. De l'autre côté de la société civile, son président annonce la mort des 2 personnes par asphyxie au site minier de Mongali. L'on signale la mort des 2 personnes par asphyxie et leur
corps sont en train d'être acheminés à la morgue, a-t-il dit. Après les enquêtes de la police des mines du milieu, le parquet de Kamituga a autorisé la sortie des corps dans des décombres et les transférer à la morgue à l'hôpital général de Kamituga en attendant l'enterrement. Les mouvements de société civile demandent aux autorités d'équiper les exploitants miniers artisanaux avec de matériel de protection afin de réduire tant soit peu le nombre d'accidents miniers et limiter les dégâts. Depuis le début de cette année, des accidents miniers dans cette partie du site Kivu ont déjà fait une dizaine de morts et plusieurs blessés dus à l'asphyxie et aux éboulements. Les derniers cas remontent du 19 mars dernier où une personne était morte et 9 autres sauvés dans un éboulement de terre dans les carrés miniers de Mungombe à Kamituga. Et pour clore les chapitres du Sud Kivu, sachez que les activités de la société minière du Congo Somiko viennent d'être suspendues sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu par le gouverneur Théongo Abidjikassi. Ceci est contenu dans une correspondance du 19 mai de l'année en cours adressée au directeur provincial de la Somiko SA. Selon l'esprit de cette correspondance, c'est pour obtenir définitivement un éclairage sur les statuts juridiques de la dite société minière que Théongo Abidji a saisi en date du 5 mai le ministère du portefeuille. Le chef de l'exécutif provincial indique que cette mesure a été prise suite aux actes que ne cessent de commettre les directeurs provincial de la Somiko et qui viole, dit-il, la loi dans la province du Sud Kivu. Signalons qu'au mois d'avril dernier, M. Anselme Djungu, notable du territoire de Mwenga, avait adressé une correspondance au gouverneur du Sud Kivu dans laquelle il dénonçait la dégradation de la centrale hydroélectrique de Mungombe suite à la mégestion de la Somiko. Ce notable avait également plaidé pour la suspension des activités de la dite société minière qui ne profite, dit-il, en rien à la population des Kamituga mais aussi à celle du territoire de Mwenga en général. Rendons-nous maintenant à Beni, au Nord Kivu. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, section de Beni, sont tôt le matin de ce jeudi 21 mai descendus dans les rues pour décrier la criminalité urbaine caractérisée par les assassinats des civils par des inconnus. Ce jour, au cours de cette manifestation, un militant de la Lucha, M. Freddy Kambale, a été tué au cours des altercations avec la police au quartier Kalinda. À Beniville, retrouvons Roger Kakulirai. Ils étaient une centaine de militants de la lutte à descendre dans les rues de Beni ce matin. Scandant des chasseurs révolutionnistes, ces militants disent dénoncer la recrudescence de l'insécurité en ville. La manifestation a eu comme point de départ le quartier Boutilino lors du lieu du meurtre de la dernière victime de l'insécurité à Beni. À pleine mi-chemin, ces militants se sont vus dispersés par les éléments de l'ordre qui ont tiré plusieurs coups de balle à l'air. Kambale Freddy est atteint par balle pour mourir sur les champs. On enregistre également plusieurs blessés dans les rangs des manifestants. La lutte condamne l'attitude des forces de sécurité et parle d'une grave violation de la Constitution. Esaï Liko est l'un des militants de la lutte à Beni. Ils ont manifestement violé la Constitution. En tirant un bout portant sur les manifestants, pourtant saisis. Vous sentez vous-même des coups de balles qui sont en train de tirer. En tout cas, le président Félix Tshisekedi, avec toute son équipe, il doit voir comment est-ce que ces policiers et ces autorités qui sont en place doivent être disciplinés. C'est anormal qu'on soit en train de nous priver de jouir de notre démocratie. Les forces de sécurité ont également procédé à l'arrestation de plusieurs manifestants pendant la répression. La lutte exige la libération sans condition ces militants considérés innocents. Ils sont partis avec les militants qui voulaient aller poser des questions pourquoi continuer à tuer les gens aujourd'hui. Et pour nous, c'est une aventure. Ils sont partis avec les innocents. Et nous allons poursuivre. Toute cette population viendra là-bas. On va voir combien ils vont arrêter. Et ça commence à partir d'aujourd'hui. Ils doivent être conséquents et ils en sont responsables. Il s'est de signaler que la manifestation pacifique de la lutte a ensuite transformée en sit-in devant le bureau de la mairie de Beni où les militants ont échangé avec les maires. Beni, Roger Kakulerai pour la prunelle RDC Info. Toujours à Beni, mais cette fois un peu plus loin, dans les secteurs de Rwenzori, disons que des pertes en vies humaines, plusieurs maisons endommagées, des biens de la population emportés par les eaux suite aux rivières Lobiria et Tako, accrues depuis la matinée de ce jeudi 21 mai, des parts et d'autres de la frontière congolo-ougandaise, à partir du groupement Basongora, secteur Rwenzori dans les territoires de Beni. Depuis Kassindi, héritier Ndundabin Moulemberi. Le bilan varie selon les sources de part et d'autre de la frontière congolo-ougandaise. D'abord vers le massif de Rwenzori, Gaston Sikouli, un habitat du village Tako, explique. Ils ont envahi la population à partir de Mumbiri. Il y a des dégâts qui sont connus. Du côté congolais, on nous parle de 5 personnes à Mumbiri qui ont connu un écroulement de terre. Et jusqu'à présent, leurs corps ne sont pas encore retrouvés. Au niveau de l'Ouganda aussi, dans un milieu qu'on appelle Kiraro, on parle de 4 personnes d'une même famille. Pour le moment, vraiment, les champs de population sont complètement dévastés. Au
Au poste fondal de Kassindi, dans les quartiers Vutaleve-Kwa et Majengo, des dégâts sont énormes, selon cette victime qui parle de la découverte des corps sa vie. Quand de l'eau a essayé un peu de laisser la distance, il y a eu des sticks d'arbres. Alors on montait au stick d'arbres pour voir à l'horizon. On a trouvé que c'était une fille à environ de 14 à 15 ans qui était vraiment décédée. Le groupement Basongora est à deuil et l'étape d'identification est à court. Racine Koulé Rachele, répondant du service genre famille Afa à Kassindi. Jusque-là, nous ne savons pas combien de corps sa vie seront identifiés dans notre entité. Notre frontière d'ici à Kassindi est à deuil. Et Wambale Moukaniru à Jekonias, notable du secteur Rwenzori, parle de la rivière Loubiria. Loubirio. Alors, c'est-à-dire, ça ramasse vraiment des arbres, ça ramasse des maisons, comme la rivière est débordée aussi, le puits est débordé, qui sépare l'Ouganda et le Congo. Depuis Kassindi, héritier Nundabin Moulemperi. C'est la fin de ce web journal. Nous sommes jeudi 21 mai. Merci à toute l'équipe La Prunelle RDC, mais également à vous tous qui nous suivez sur Facebook et Twitter. Honneur, David Safari, c'est moi. Devant ces micros, restez également branchés sur la radio Voice of Maniema de Kindu pour suivre ces programmes. Au revoir.